Salut, ici Carl. 13h05. Je vais tenter de rejoindre à nouveau un certain endroit des plaintes et... Service des plaintes et des relations avec la clientèle du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Vous avez joint le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. En raison d'une situation hors de notre contrôle, oui, là, tout d'un nous coup. pouvons répondre à votre appel. Non, tu niaises. Nous nous excusons de ce désagrément et vous demandons de rappeler un peu plus tard. Non. Hey, vous êtes... Je suis plus capable de vos systèmes informatiques, là. François Legault, Isabelle Belge-Tétudo et Sophie Grégoire, là. Sérieusement, là, l'intelligence artificielle, là, c'est vraiment pas fort. Je m'en rends compte, là, plus particulièrement, là, parce qu'il faut que ça soit 13h05, il faut que ça soit 15 d'avril, hein? Il faut que les 5 soient en ligne. Non, je suis plus que sérieux. Vous avez ce que ça est considéré pour moi de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que on s'entend que c'est automatisé, on s'entend que écoute, je dois appuyer sur tel bouton, je dois appuyer sur le 1 pour tel département, Comment ça se fait que là, fallait que il y ait la putain de mise à jour là, du système? Comme on sait que Desjardins, puis que pour la Banque nationale, quand même que ce soit avec Guy Cormier ou encore que c'était avec Alexandre Taillefer, on sait très bien qu'il y a toujours eu des périodes de mise à jour, de remise à niveau, de reset, de reboot, appelez ça comme vous voulez, je peux comprendre. Mais que ça soit si systématique avec moi, que ça se coïncide tout le temps avec moi de même, non. Là, à un moment donné, je suis écœuré, là. Je peux pas croire que je sois si, moi, en coïncidence tout le temps avec ce genre de niaiserie-là. Ah non, regarde. Pas capable de rejoindre hostie. Ils sont pas revenus de dîner. Non, mais ils appellent par exemple à midi, tu sais. On va réessayer, voir si j'ai peut-être appuyé sur une mauvaise touche. Bienvenue au service des plaintes et des relations avec la clientèle du ministère de l'Emploi et de la Solidarité Ça, c'était le même, même pour avec Diane Leboutillier, Chris, pour l'assurance emploi. Puis c'était la même chose quand t'appelles au directeur de l'État civil. C'est tout. Voyons, ouais. Puis la dernière fois, là, c'est pas des farces, là. Je peux quasiment la croire, malheureusement. Je suis sûr que Nathalie Gagnon a pas fait « Oh, merde, Monsieur Brochu doit sûrement en train de... de m'enregistrer? » Non, probablement même pas. Mais elle a dû constater, puis elle me l'a fait le même coup, elle dit « Je vais devoir vraiment mettre fin à la communication, mon système a planté. » Fait que c'est pas efficace votre petit virage à l'intelligence artificielle, votre virage numérique, qui soit de la SAC, de la SQDC, de votre crise de tentative depuis le début, puis pourtant c'était tellement simple, parce que en 1988, pourtant vous l'aviez déjà conçu comme faux, comme de quoi d'avoir un registre, justement d'avoir la carte de la RAM-Q, hostie, la fameuse carte soleil, puis qu'elle avait justement déjà là pas besoin d'avoir la puce, on avait juste besoin d'avoir le scanner, c'est-à-dire avec pas le QR bar code, juste l'idée du fameux crise de le code barre traditionnel. Puis Guillaume Leblanc, puis pourtant Paul Hould peut nous le confirmer. Malheureusement, il est décédé, mais Guillaume Leblanc, un athlète qui a participé aux Jeux olympiques de Séoul, était, lui et sa famille, les premiers à recevoir la fameuse carte Soleil, dont le dossier médical était attitré avec directement. C'est rien que du data que tout secrétaire aurait été capable de faire, ou secrétaire, femme ou homme, là, arriver puis prendre les notes du médecin, qu'il soit une femme ou un homme,
puis prendre le transfert, puis juste taper retransférer, point barre, le dossier pour le rendre propre, mais que, en plus d'être propre, parce que on a toujours su que les médecins gribouillaient, hein, pour aller vite. Malheureusement, ça gribouillait. Mais pour éviter tout ça, c'était pas une question de coût, mais oui, malheureusement, malgré que c'était loin d'être des François Legault qui était à l'époque, mais la dimension du Québec a fini par faire, pas la population, la dimension du Québec a fait, ben non, on va être obligé d'acheter des ordinateurs, des scans, des ci, des ça. Hey, un simple Commodore 64 aurait fait l'affaire. Ou un VIC-20. C'était du data à rentrer, dire que monsieur est de tel type de sang, puis monsieur, finalement, il n'y a aucun problème physique. Ah, mais peut-être, par exemple, le petit bonhomme de la famille, il y a peut-être un qui est autiste, ou, tu sais, il y a peut-être... On ne sait pas, mais c'est rien que du data. On ne demandait pas de remplir, à côté, dire, comme de quoi que faut mettre la photographie avec parce qu'il y a eu une radiographie ou il y a ci ou il y a ça. Non. C'est les éléments de base qui étaient, à mes yeux, le plus simple à faire, puis que oui, avec les technologies qui auraient suivi, ben oui, on aurait été capable de mettre finalement sur le dossier. Puis là, aujourd'hui, ça serait tellement évident. Ben là, comme ma mère qui a déjà eu un accident de vélo, ayant un des os de l'avant-bras complètement cassé et sorti de la peau, ben oui, là, regarde, on aurait pu avoir la photo, la radiographie, puis la mettre à jour aussi. Mais elle me l'avait dit, Nathalie Gagnon, que le système avait planté. Elle dit, je vais devoir vous rappeler ce que, malheureusement, elle n'a pas pu faire dans la journée. Parce que quasiment à croire que la personne qui voulait me rejoindre à midi, que je trouve déjà c'est ridicule, elle devait savoir que le système était planté. Puis c'est pour cette raison-là qu'elle a décidé que, regarde, je vais vous rappeler demain. Mais ça change pas les choses, François Legault, hein. Tu sais qu'avec la souveraineté, puis que c'est moi qui est au pouvoir, là. Non, je recommence. La souveraineté, l'indépendance et la liberté du Québec, avec moi à la présidence, donc le représentant, président du Québec, j'ai les pouvoirs décisionnels et intelligents de te dire, autant comme à Pierre Fitzgibbon ou à Simon-Jeanin Barrette ou à qui tu voudras, il n'est pas question d'avoir une quelconque usine, point barre, de peu importe ce que tu veux fabriquer. Rendu là, je me rends compte. Il y a 6 usines au Québec, puis déjà, en 2020, il y en a un qui s'est fendu à la face de dire « Hey, nous, on fait des batteries de voitures au lithium, mais usagées. » C'est-à-dire qu'on prend de la matière, non, pas usagées, recommence, ils sont neuves, mais qui prennent la matière secondaire et tertiaire. Autrement dit, ils vident les dépotoirs, puis ils refont des batteries. Non! Même Justin Trudeau qui, dans le fond, en quelque part, s'en calisse, mais il s'en calisse pas, parce qu'il se dit, voyons, c'est quoi, juste à vous deux, là, que vous cogitez depuis 2018, là, les soi-disant intérêts du Québec avec ça. Il n'y a pas... L'idée, c'est pas de faire de l'argent, là. Mais vous allez me dire, ouais, il faut faire de l'argent. Ouais, mais c'est que tu fais pas d'argent à ouvrir l'usine Horn. Je recommence. À ouvrir l'usine Northvolt. C'est au contraire. Tu veux avoir une nouvelle péripétie d'une extinction d'espèces comme la tourte? Ben, vas-y, ouvre-la. Puis d'ici 5 ans, t'as plus de baleines, puis t'as plus de beluga, puis t'as plus de narval. Fait que
pour cette raison-là qu'il fallait être souverain et indépendant pour éviter vos cochonneries de débilité mentale, puis de faire fermer toutes les usines qui sont en train de détruire tout l'écosystème du Québec. Comme l'île d'Anticosti, quand que pourtant le Journal de Montréal l'avait annoncé, puis que mon Gabriel Nadeau-Dubois à la Chambre des communes. Hey! Il y a l'île d'Anticosti dont on arrache tous les arbres, on fait de la déforestation, on fait plutôt de la coupe à blanc ou de la coupe à rase. Puis, non, ça inquiète pas François Legault d'un iota, asti, mais il est bien capable de dire envoyez à la maison, puis que les galvanise en disant c'est qui lui a dit ça? Qui a réussi sacrément? Est-ce que c'est Geneviève Guilbeault, m'avoir éduqué, ou Dominique Anglade, ou plutôt ses enfants? Sûrement les enfants de François Legault que ça a fini par faire hey, on dit ça ici, là, envoyez à la maison. Hein? Pas besoin de Louise fucking shit, je sais plus qui, pour pas mélanger avec une ou l'autre, parce qu'il y a Louise Forestier puis il y a Louise Latraverse entre les deux. Je pense pas que c'est une question de physique, mais j'ai mélange un peu. C'est comme avec Françoise David, puis d'autres, il y a une couple de petits noms de même là, que je mélange bien les gens. Mais sûrement plutôt la Louise Latraverse qui s'en va nous dire un gros niaiserie de l'amour Christ. Mais moi, je veux que tu sois à la maison, puis surtout que tu veux essayer... Attends, ça remonte à très loin, là. Ça remonte déjà à 3 ans. Mais que tu vas essayer de poursuivre quelqu'un qui n'est pas vacciné sous prétexte qu'il t'a donné l'atout. Non, mais Chris, j'arrive pas à comprendre dans quel monde tu vis, mais t'as finalement probablement consommé trop de cannabis hein, de ce temps-ci, depuis que c'est légal. Parce que de toute évidence, regarde, je pense que t'as pas compris vite les choses quand tu regardes, moi, par rapport au passé. Moi, quand je vois les gens, dans le fond, avoir la grippe, puis moi-même avoir la grippe, pour la simple et bonne raison que j'ai eu la putain de grippe espagnole. Ah oui, parce que, de toute évidence, une grippe, c'est une grippe. OK, il y a des souches. Ah, il y a quelques souches ici et là, mais c'est loin d'être espagnol, la souche. Moi, c'était de cette soi-disant souche mutante, évidemment, parce que, oui, les maladies, ce que vous n'avez pas compris, c'est que les maladies sont là pour justement faire le travail de façon naturelle, sans que vous vous en rendiez compte, à la dépopulation. Les maladies mutent, les maladies changent. Pourquoi? Pour justement continuer à faire son travail qu'il a à faire. Il sait très bien que la nature elle-même, elle sait très bien qu'elle est en surpopulation de tout. Que ce soit surpopulation de tout, si on peut dire, surpopulation de quoi? Surpopulation d'êtres humains, surpopulation de telle espèce animale, telle espèce végétale, que ça fait en sorte que pour éliminer ça, ça nous prend des maladies. Moi, c'était de la souche H5N1 en 2005. Et pour constater que 3 jours après ma vaccination, une seule dose, et je devais avoir une dose de rappel, si je ne me trompe pas, mais que je n'ai jamais pris parce que 3 jours après, je l'ai eu la grippe. Puis c'est carrément ceci qui m'a donné ça. Pourquoi? Parce que c'est assez évident. Ça a toujours été évident à mes yeux, là. Je sais pas pour vous autres, là, mais ça a l'air à pas comprendre que, c'est un corps étranger, un vaccin, mais même ce qu'il y a à l'intérieur, là, regarde, tu donnes justement la maladie. On n'est pas con, là, on n'est pas naïf, on le sait. Fait que ça s'appelle, c'est quoi de dire, flip de fake queen, là. Hein? Puis, rien que pour eux. C'est une chance sur 2 de dire, écoute, ça passe ou ça casse. C'est ou bien la personne va arriver comme la plupart des gens, c'est-à-dire un bon 95% des gens n'auront pas connu aucun effet secondaire, rien du tout. Ils n'auront même pas eu de grippe esprit dans l'année qui a suivi. Puis que probablement
personne-là, elle répéterait le même geste jusqu'à ses 125 ans, puis elle va avoir, le système va avoir fait quoi, justement? Va avoir rejeté le vaccin. Il va l'avoir éliminé. Il va avoir éliminé, justement, tous les microbes. Il va l'avoir tué. Fait on pourrait, la nature elle-même pourrait s'en charger, que dans le sens qu'il rencontre un autre être humain qui est malade, puis qu'il lui donne, puis Christ, il n'aura pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de cette rareté de gens que pour le vrai, ils ont une espèce d'immunité. C'est tellement forte, c'est à se demander si on lui injecterait, que je ne ferais jamais, mais on lui injecterait justement un vaccin contre le VIH, qu'il viendra à bout de ne pas avoir le VIH. Mais ça concerne d'abord 1% de la population. Les 95 que je vous parle, par exemple, il cesserait d'avoir à faire de la vaccination, que ça serait le même principe, c'est-à-dire rencontrer d'autres êtres humains, puis il n'y en aura pas de tout. Il n'y en aura pas de bronchite, il n'y en aura pas aussi parce que leur système, qu'est-ce que vous voulez, il est fait fort. Par contre, il y en a que, comme moi, puis comme d'autres, comme François Legault, comme Justin Trudeau, comme Emmanuel Macron, comme Olivier Véran, comme Valérie Plante, comme Irène O'Toole, comme la femme François Blanchet, comme Mathieu Cyr et sa copine, ainsi que François Bellefeuille et sa famille. Ben, regarde. C'est la même chose. Ça s'appelle, c'est justement comme moi. Ça s'appelle, ça te donne. Un vaccin peut donner la maladie à laquelle que Christ que tu ne veux pas. Donc, conclusion, c'est pas à faire, ça n'a jamais été à faire de faire de la vaccination massive. Ça a toujours été un libre arbitre puis du libre choix. Au même titre que pour le port du masque ou du couvre-visage. Non, vous avez décidé de nous le crisser dans la gorge. C'est pas compliqué, là. Vous nous l'avez malheureusement déglingué. Vous nous avez forcés à être vaccinés. Puis c'est cas de dire, vous nous attendiez tous ceux qui, de toute évidence, ne portaient pas de masque ou de couvre-visage. Bien, vous les avez tous attendus avec quoi? Avec une brique et un fanal, sans compter que pour le vrai, avec un masque, puis probablement un vaccin. Ça peut être Gino qui fait la livraison. Mais non, la livraison, esprit était bien meilleur avec le beau sans dessin de Jeff Bezos puis Amazon. Lui qui exige que ses employés portent un masque et un couvre-visage, et tout ça comme promesse d'embauche pour 2020, mais pour la suite aussi. Puis surtout, une belle promesse de vaccination, tu sais. Fait que ça c'est là l'importance de la souveraineté du Québec. Hein? Pour éviter tout ce genre de conneries-là, de décisions poches, François Legault, que tu prends. Hein? Tu vas nous mettre quoi? Tu vas nous fourguer encore ton esti de troisième lien? Puis tu es d'accord avec le beau sans dessin de Bruno Marchand qui veut avoir son esti tramway? Quand j'ai cessé de dire que, regarde, il y a déjà le concept, autant la ville de Montréal comme la ville de Québec, les deux ont le même concept d'autobus, de transport en commun, qui s'appelle, par exemple, dans la belle grande région de Québec, la fameuse autobus chenille, et nous, ici, on a des autobus accordéon, mais qui est le même calice de modèle, sauf qu'on a fini par culture, c'est-à-dire de ville, appeler ça de façon différente. Mais tu as juste d'affaires à faire, écoute, le style
projet insignifiant d'avoir des transformateurs qui vont transformer de toute évidence, c'est quoi de dire, tout va te René Lévesque, qui va être devenu tout dégueulasse, tout le monde va avoir perdu leur terrain, leur ci, leur ça, mais quand en fond, t'as juste à rajouter, hostie, une ligne tabarnak, puis surtout, t'as pas d'affaire à avoir un autobus qui va être avec un hostie moteur fucking brisé, c'est-à-dire fucking niaiseux, comme hybride qui va s'éteindre, puis qui a l'électricité, mais qui s'éteint à chaque arrêt. Foutaise! C'est pire d'agir de même. Tu vas faire plus de marde. Ça fait aucune niaiserie. C'est pire. Et surtout, tu ne le fais pas à électrique parce qu'ils sont surtout plus pesants. Quand ils sont plus pesants, ben c'est que tu utilises 5, 10, 15, 20, 100 fois plus de matériaux, de matériel, de ci, de ça, de minerais, de minéraux, etc. pour créer ton esti d'autobus, créer ton esti de fusée, créer ton esti de quoi? Je t'avais de penser que le Canada a fini par décider de faire de son projet d'antan. Hein, l'armée canadienne qui avait dans le temps un avion de chasse à produire qui s'appelait le Arrow. J'imagine qu'aujourd'hui, il a se pris en 24 avec le beau nono de Justin Trudeau qui, lui, il faut remplacer les fameux radars. Non, regarde, hey, j'imagine que tu as la mouture de vouloir faire quoi, ton Arrow avec quoi, un avion de chasse électrique, pareil comme avec quoi? Les fameux drones, les vrais drones militaires, ça doit certainement pas, les drones militaires doivent certainement pas être agis avec l'énergie des batteries au lithium. Hein? Fait que tous ces projets-là, il faut que ça tombe. Avec la province de Québec, un pays souverain. C'est clair qu'il va y avoir une armée, là. Tous les militaires qui sont déjà là ne perdront pas, comme Denis Lortie, un manque d'honneur. Au contraire, tu vas juste embrasser un autre drapeau, puis tu vas juste embrasser le drapeau, les 4 belles fleurs d'iris ou fleurs de lysée, comme vous voulez. Fleurs de lys, c'est-à-dire? Le fleur de lysée. Enfin, bref. Je suis convaincu que les militaires que je connais, ils sont prêts à embrasser, comme même mon grand-père qui était militaire pour le 22e Royal Régiment, le contingent français. Et c'est au Québec. On a suffisamment, évidemment, sans parler d'investissement pour investissement, comme je te dis, je ne m'investirais pas pour un avion, mais on a les avions qu'on a, puis s'il faut, on les démolit, on les rebâtit, puis si on les fait fondre, puis tout, puis on les rebâtit, il va être correct. Ça ne fera pas en sorte qu'on va avoir des portes qui s'ouvrent comme les Boeing. La Sûreté du Québec, hein? La Sûreté du Québec a vraiment rien compris, comme la SQ, comme toutes les villes. Comme je disais, tu sais, quand tu es prête à vraiment donner, là, moi, là, je peux pas croire, le frère, que tu as été prête à donner l'étiquette, pour la personne qui n'est pas à distance, puis que la personne a ce prix. Ouais, il n'y a pas de masque au visage, let's go, on va donner un beau ticket. Ben non, ça a tellement l'air fou, fait que finalement, on va te donner un beau ticket parce que, t'as franchi une ligne jaune, t'as franchi un feu jaune, t'as franchi un feu de... Tu sais, là, de l'estiniaiserie. Vive le Québec, vive le Québec libre, c'est quoi de dire. Fait que sur ce, François Legault, c'était 13h05 avec Carl Brochu et tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, 15h, l'heure du crime, dans à peu près 2 heures. Non, 1h30. Salut le monde, à la prochaine.